Dans cette toute première vidéo, je vais vous partager mon plus gros trip à ce jour. On va le vivre ensemble. Je vais prendre la plante d'ici quelques minutes. Et l'idée, c'est que je vous emmène avec moi. Essayer de vous partager de la manière la plus transparente possible l'expérience que je suis en train de vivre. Avant de commencer l'expérience, ça me semble très important de rappeler une dernière chose. Le but de ce que je vous partage, c'est pas du tout d'encourager une quelconque consommation. Au contraire, le but déjà, c'est de renseigner, de prévenir également le genre de consommation. Et pour vous donner un exemple très parlant, je me rappelle que pendant mon trip, je m'étais dit, c'est incroyable. Ce que je suis en train de vivre, il faut trop que je le partage. Il faut absolument que mes parents vivent ça, que mes amis vivent ça. Et quelques heures plus tard, j'ai commencé à comprendre tout ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Et je me suis dit vraiment, mes parents, mes amis n'ont pas tous besoin de comprendre ça. Ça ne leur servira pas, bien au contraire. Et je pense que il faut être très prudent avec ce genre de consommation. Bon allez, je vous laisse avec la vidéo. Prenez soin de vous et à très vite. Chapitre 1. Premiers effets. Ça va faire environ 15-20 minutes que j'ai pris du coup la plante et je commence à bien ressentir les premiers effets. Je vois que le sol n'est plus très stable. Je commence à me sentir aussi un peu lourd, assez lourd. Pour l'instant, c'est assez similaire à mes anciens trips au niveau de l'arrivée des premiers effets. Donc quoi, pour l'instant rien de très surprenant et hâte de voir ce que ça va donner. Pour le moment, j'ai vraiment l'impression que mes 5 sens sont vraiment accrus. Pour ce qui est du son, j'ai du bruit des oiseaux qui... J'ai l'impression de percevoir le son plus qu'habitude. La route au loin, le bruit des oiseaux, en tout cas de plus mettre de conscience dessus. Et c'est aussi la même chose pour ce que je vois. J'ai l'impression de voir les choses avec beaucoup plus de détails. Dessus, je regarde ma main. Avant, je regardais mon poignet et je voyais ma veine qui pulsait. Je sais pas du tout si c'est le bon mot. Bref, mon sang qui battait. Et je me suis dit, waouh, j'ai regardé plein de fois mon poignet et j'ai jamais fait gaffe à ce détail-là. Donc voilà, je trouve ça assez marrant. Aussi, je suis en train de phaser sur les trucs. Des fois, je me suis retrouvé à regarder pendant 3-4 minutes le sol, en temps perdu dans mes pensées et tout. Ouais, j'ai l'impression d'être très captivé par tout ce qu'il y a autour. Et oui, mes sens sont vraiment plus développés que d'habitude. Ça fait maintenant 1 heure que le trip a commencé. Jusqu'à maintenant, j'étais dehors, j'étais pas mal perdu dans mes pensées. Et je sens que les effets commencent à bien monter. Je commence à avoir des gros effets visuels, à avoir de plus en plus déjà la flemme de parler, la flemme d'articuler et l'envie de me poser. Vraiment, je sens très fatigué. Donc voilà, je vais me poser un peu enfin avec la musique comme c'était prévu. Et voilà, on va voir ce qui se passe. Je sens aussi le besoin de me couper un peu de la vidéo, donc je vous reprendrai seulement après tout ça. Et je vais éviter de faire de penser à ce que je peux partager pendant mon trip. Donc je ferai ça après. Chapitre 2. Retour de trip. Bon, c'était clairement le trip le plus déstabilisant de toute ma vie. J'ai perdu tous mes repères. Honnêtement, j'avais bien envie que ça s'arrête, surtout à la fin. Le lendemain, je me suis réveillé, j'avais encore beaucoup de choses à digérer, beaucoup de choses à intégrer. Donc on se retrouve seulement 2 jours après. Et je vais essayer de vous raconter un peu ce qui s'est passé. Ça a commencé à devenir surtout intéressant quand je me suis posé avec mon bandeau, mon casque et que j'ai mis la playlist de John Hopkins. J'ai entendu que Andrew Huberman, si je dis pas de bêtises, en parlait et il disait que c'était ce genre de playlist qu'il mettait pendant les thérapies psychédéliques. Et c'est assez impressionnant. Tu te fais littéralement emporter par la musique. C'est à partir de ce moment-là que ça commençait à partir vraiment loin. Petit à petit, je sentais que la musique me tirait en quelque sorte vers l'intérieur. Je pense que la façon la plus juste de décrire la sensation, c'est que j'ai l'impression de descendre de plus en plus profond en moi-même. Et à partir de ce moment-là, j'étais vraiment dans un état exceptionnel. J'étais dans une sorte d'état d'esprit où tout me semblait évident. Tout me semblait logique. J'avais vraiment une question qui arrivait et la réponse apparaissait devant moi. Et j'ai l'impression de tout comprendre. Et en même temps, c'était assez particulier parce que je comprenais tout, mais je savais que c'est un état qui allait disparaître, qui allait s'évaporer et que j'allais réoublier ensuite. Et ce qui est assez particulier, c'est que ce savoir-là, j'avais l'impression de déjà y avoir accédé. Dans certains trips, dans certains rêves, et j'ai même eu l'impression que j'y avais déjà accès avant dans le passé et que j'oubliais à chaque fois. Et après ça, j'ai fait un exercice que j'aime beaucoup dans cet état. J'ai pris mon téléphone, j'ai ouvert mes notes et j'ai commencé à écrire. Et c'était hyper particulier. J'avais vraiment mes doigts qui sont mis à écrire tout seul, à une vitesse d'ailleurs qui était assez impressionnante. Et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une déconnexion entre mon esprit et mon corps. Il n'y avait plus du tout la pensée qui précédait ce que j'écrivais.
J'ai l'impression de regarder mes mains écrire et d'être en train de lire. Après ça, je suis encore resté 3 heures dans ma maison à ruminer, à repenser les choses que j'avais compris, à essayer de ne pas les oublier. Et au bout d'un moment, ça commençait un peu à devenir désagréable et je me dis, waouh, faut que ça s'arrête. Donc je vais essayer de changer d'air, je vais essayer de sortir. Et à ce moment-là, je suis parti marcher un peu dehors avec mon chien. Et malheureusement, à ce moment, on était un samedi après-midi, fin d'après-midi, et forcément, il y avait pas mal de monde dehors. Et moi, j'étais sorti pieds nus avec mon chien qui avait pas de laisse. C'est assez, j'ai l'habitude de faire ça même dans mon état normal. Je suis allé marcher sur la colline, rien d'exceptionnel. Mais là, j'avais beaucoup cette pensée de ouah, si quelqu'un que je croise me fait une remarque, me fait une réflexion, je suis incapable d'avoir une interaction sociale. Et du coup, au fur et à mesure que je croisais les gens, que je les voyais, j'avais de plus en plus cette pression de ouah, ils doivent savoir que je suis pas dans mon état normal, ils vont s'en rendre compte, ça va être bizarre. Et je commençais un peu à devenir parano, vraiment, ça devenait vraiment désagréable. Et en plus de ça, je continuais à ruminer, à garder les mêmes pensées en tête. Et je commençais vraiment à ce moment-là à partir dans un état d'esprit qui était beaucoup moins agréable qu'au début. Et vraiment, vers la fin de la marche, juste avant de rentrer chez moi, je commençais vraiment à ressentir un vide en moi, à perdre complètement mes repères. Dans le sens où j'étais pas perdu, je savais très bien où j'étais, où j'allais, etc. Mais j'ai l'impression que chez moi, c'était plus vraiment chez moi. J'ai l'impression de me sentir vraiment seul. Et c'est quelque chose qui s'est encore plus accentué une fois que je suis rentré. J'avais l'impression de percevoir ma maison complètement différemment et de plus du tout m'y sentir à l'aise. Et je me rappelle m'être même dit que j'étais à ce moment-là tout seul et que même si mes proches, mes parents, ma copine étaient avec moi à ce moment-là, ça m'aurait pas du tout empêché de ressentir le vide parce que je les voyais hyper différemment de la façon dont je les vois d'habitude. Et ça a duré comme ça jusqu'à 1h du mat. J'ai mis jusqu'à 1h du mat avant de enfin réussir à m'endormir et à me réveiller dans un meilleur état. Chapitre 3. Vivre avec le vide. J'ai vu toute ma vie défiler pendant mon trip. Je me suis vu naître, bébé, me réveiller et avoir peur. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi? Et je me suis vu passer l'entièreté de ma vie à essayer de me rassurer, à me créer un personnage que les gens pourront aimer, à être plus beau, plus intelligent, plus intéressant, plus drôle, plus fort. Puis je me suis vu chercher des mentors, des gens qui avaient des réponses à mes questions, Hormozy, McKenna, Jésus même. Je me suis vu faire ça pendant l'entièreté de ma vie. Être perdu, seul dans l'inconnu, et essayer de me raccrocher et mourir. Et je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. On est tous des petits trucs posés dans l'inconnu et on a peur. Et on passe l'essentiel, si ce n'est la totalité de notre temps, à essayer d'être rassuré. Et pour ça, il y a plusieurs façons. On peut par exemple développer notre personnage pour avoir une sorte de garantie d'être aimé, ou au moins vu, compris et considéré. On peut chercher un sens, une mission, un combat. On peut aussi chercher un guide, quelqu'un qui a fait les pas dans le vide avant nous et qui nous assure qu'on est dans la bonne direction. Ou alors la dernière option, c'est qu'on peut fuir. Fuir dans la nourriture, la malbouffe, dans les drogues, dans éventuellement le scrolling. Bref, essayer de ne pas se confronter au vide, de l'oublier. Et avant, j'avais tendance à avoir beaucoup de jugement pour cette dernière option, comme si elle était moins courageuse, moins valorisante que les autres. Et au final, j'en suis pas si sûr. Je pense juste qu'elle te permet de rester rassuré pendant moins longtemps, qu'elle s'épuise plus vite. Bref, au final, on veut des garanties, on cherche des garanties. Et je pense que pour un homme, il y a avant tout 2 types de garanties qu'il recherche. C'est la garantie d'avoir un socle, d'avoir toujours famille, amis, copines, peu importe, des parents. En tout cas, des gens qui sont là pour le reconnaître, pour voir qu'il existe et le comprendre et l'aimer. Et également, deuxième garantie, celle qu'on va dans la bonne direction. Que ce qu'on est en train de faire, qu'on mettre en place, c'est pour aller quelque part, que ça a un sens. Et du coup, c'est un peu cette recherche de mentor, de guide, ou au moins de compagnon. Sauf que cette garantie-là, personne ne peut nous la donner. C'est qu'une illusion. On a l'impression qu'on a des repères stables, on cherche une forme de continuité, mais rien n'est stable, tout est constamment changeant. Et le fait d'en prendre conscience, c'est vraiment déstabilisant. On a l'habitude de tout voir en boucle, les journées, les semaines, les mois, les années, comme si ça allait se répéter, mais la vérité c'est que rien se répète, il n'y a pas de cycle. Tout est linéaire, le temps est linéaire, et dans 5 ans par exemple, plus rien ne sera pareil. Tout ce que tu connais aujourd'hui, que ce soit tes parents, tes amis, ta famille, ton chez toi, tout aura changé, tout aura une saveur différente, et ta perception de toutes ces choses sera complètement différente. Au final, tout ce à quoi on se rattache n'est ni fixe, ni éternel, et je pense qu'on est beaucoup à vivre avec l'illusion que c'est le cas. Et je pense que le vrai courage, ce serait d'embrasser pleinement ce vide, d'arrêter de vivre comme s'il n'existait pas. Et ça, c'est ce que je dis sans moi-même avoir le courage de l'incarner. Je passe
une grande partie de mon temps à faire du sport pour maintenir mon apparence physique, à travailler pour avoir la sécurité et un statut social, à entretenir des liens avec mes proches, à lire et écrire pour me créer un personnage profond et cultivé. Mais c'est clairement de la branlette. La vérité, c'est que j'ai juste peur, que j'aimerais bien être un explorateur, aller m'exposer au vide, à l'inconnu, et au moins le ressentir. Mais j'ai même pas le courage de le faire le temps d'une soirée. Et je pense que c'est en grande partie à ça que va servir ma chaîne. J'aimerais être un gars un peu plus honnête. Au moins avoir l'honnêteté de me dire, là actuellement ce que je suis en train de faire, je le fais pour être rassuré. Et pas être dans l'illusion de non, je fais ça pour être en bonne santé, parce que c'est important pour moi, parce que c'est ma mission, parce que je sais pas quoi. Non, j'ai besoin d'être rassuré et c'est pour ça que je le fais. Aussi, arrêter de faire autant d'efforts, de dépenser autant d'énergie juste pour maintenir la continuité. J'aimerais bien juste de temps en temps avancer à l'aveugle, sans être sûr de ce que je fais, mais surtout sans chercher à trouver un mentor d'abord, sans chercher à valider toutes mes actions, que ce soit avec des livres, avec ChatGPT, avec des gens que je considère plus réfléchis, plus pensés que moi, juste aller faire mon truc et oser. Et je pense que ça passe avant tout par arrêter de combler le vide en oubliant ou en ignorant le fait qu'on est en train de le faire. D'ailleurs, je me suis noté quelque chose pendant mon trip qui résonne pas mal avec ça. Je vais vous lire. Ça, je l'oublie. Je m'endors. Je ne fais pas le choix conscient. Pas maintenant. Je choisis plutôt de ne pas répondre. Il y a des questions qui sont là, mais que je ne me pose pas, que j'oublie. Je pense avoir dit l'essentiel. Le reste, je suis encore un peu trop pudique pour vous partager ça. En tout cas, je vais faire d'autres vidéos dans ce genre-là sur la chaîne. J'ai pas encore de ligne directrice, d'idées précises. Simplement quelques pistes. Déjà, il y aura sûrement d'autres trips. Il y aura éventuellement des breathwork. Pourquoi pas aller marcher une semaine en solitaire dans les montagnes au Monténégro. Partager même des choses sur les rêves lucides. Bref, vraiment essayer d'expérimenter et de vous partager ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ça. Et surtout à me partager vos avis, vos conseils, éventuellement vos réflexions sur tout ça. Ce serait avec grand plaisir de lire vos commentaires.